l'avocat de l'État de Côte d'Ivoire, qui a fait une sortie. Et donc, cette sortie-là, d'aucuns ont cru que c'était... Non, alors que c'était pas, c'était loin de là. C'est une vérité. Mais avant d'aller dans cette sortie-là, bon, on va l'écouter d'abord, on va l'écouter. Mais non, il faut que je sois structuré. C'est qu'on va faire. On va commencer d'abord par M. Ouattara. Et je vous demande, à vous qui êtes ici, vous pouvez m'encourager en faisant quoi? Ce que je vous demande simplement, c'est de tapoter. Voilà. Laissez-moi, je vais m'occuper du reste. Parce qu'ils sont là, parce qu'ils m'écoutent. Et ils savent que si n'est pas distrait, et sous les consciences, parce qu'il y a les guerres. Moi, quand il y a les guerres, là, j'aime écouter là-bas. Là-bas, parce qu'ils savent qu'eux, là, ils ne sont pas dans mon monde. Et j'aime partir les écouter. Mais ici, là, c'est le frapponnage, la politique, et ce que nous faisons, dénoncer ce qui ne va pas. C'est de ça qu'il s'agit. D'ailleurs, je vais ici enjoindre les modérateurs qui sont ici. Les modérateurs que je tenais à saluer pour leur accompagnement, pour leur soutien. Voilà. Parce que ce n'est pas forcé. Mais ils prennent de leur temps à m'écouter et puis à nettoyer, à aseptiser ma page quand ils sont en direct. Je vais encore réitérer mes propos. Je ne suis pas à la recherche d'abonnés sur ma page. Voilà. Surtout abonnés RDR, je n'en veux pas. Donc s'il y a un farfelu, il y a comment dirais-je, il y a un perdu qui vient se garer sur ma page, vous connaissez la sentence. Je l'ai bien dit, ici n'est pas le mur de lamentation. C'est écrit ici sur le de Paris. Le frapponneur. Oh, dis donc, fiche-moi le camp, toi. Oh. Ici n'est pas le mur de lamentation. Et donc, si vous voyez une âme damnée en errance, en perdition, comme un fantôme à la recherche, n'est-ce pas, de sa proie, je vous demande ces choses, de ne pas me laisser vous répéter ce que vous savez mieux faire. C'est-à-dire que, systématiquement, la sentence, la guillotine, batarsauté.com. Je répète encore, batarsauté.com. C'est-à-dire que vous tirez la chasse d'eau. C'est de ça qu'il s'agit. Quelle que soit la personne, ici, là, il n'y a pas de demi-mesure. C'est batarsauté.com. Dès qu'il met le commentaire en même temps, vous tirez la chasse d'eau. C'est des tic au tac. Parce que quand il serait lancé, là, tout à l'heure, Emmanuel était en direct. Ils étaient là-bas en train, n'est-ce pas, de l'insulter. Et comme j'avais un peu la main, donc j'ai nettoyé propre. Donc, ils sont partout. Ils sont des errants. Ils sont sur tous les panels, pardon, en train de nous emmerder. Donc, chez moi ici, là, j'ai déjà dit, je n'ai pas besoin d'abonner RDR. Et j'ai dit au RDR, là, désabonnez-vous de ma page. Mais je n'ai pas besoin de vous comptabiliser parmi mes followers. Ça ne m'intéresse pas du tout. Voyez, je sais que moi seulement, là, sans les RDR, avec les panafricains, avec les Ivoiriens lucides, avec les Ivoiriens, comment dirais-je, concis et précis, avec les Africains, avec mes parents, mes frères et sœurs de l'AES, pour moi, c'est déjà bon. J'ai déjà ma communauté. Donc vous, là, allez-y, n'est-ce pas, perdre entre vous. Mais ici, là, je n'en veux pas. Donc, si tu veux être RDR, tu peux m'écouter. Tu peux mettre un commentaire, mais pas désobligeant. Mais si tu mets un commentaire d'injure, avant qu'on te bloque, je vais d'abord, par effraction, rentrer où tu sais, et puis sortir même par les oreilles. Voilà. Donc, je pourrais prévenir que de guérir. Mais il y a des commentaires qui ne sont pas vus. Et à un moment donné, de modérateur, laissez. Je vais mettre le commentaire en visibilité. Et puis, je vais courir avec les parents. C'est important. Parce que ici, là, on ne me provoque pas. C'est ma page. Vous pouvez rester chez vous là-bas m'insulter. Mais chez moi, ici, là, moi, je discipline. Moi, j'éduque. Moi, j'élève. Si ton père et ta mère t'ont pas bien éduqué chez toi à la maison, tu viens chez moi ici, là. Quand c'est mal placé, là, moi, je garde ça bien. Voilà, c'est les frapponneurs de Bemouy. Donc, les modérateurs, vous avez été avisés. Alors, c'est parti. Nous sommes ici en 2010. En 2010, on a cru à un monsieur qui avait la langue mielleuse, langue douce, une langue, n'est-ce pas, flatteuse, berceuse, une langue, n'est-ce pas, de manipulation. Un monsieur qui avait la voix fluide, qui avait la voix douce, la voix, n'est-ce pas, de charmeur. Un monsieur qui a promis aux Ivoiriens, un Ivoirien, un toit. Un monsieur également qui a promis aux Ivoiriens, monts et merveilles. Un monsieur qui a dit que je viens de Washington, je viens du FMI, et moi je suis un économiste. Ce monsieur a promis aux Ivoiriens de changer leur vie, de leur donner seulement que 5 ans. Nous sommes aujourd'hui à 16 ans. Et 16 ans, on doit faire le bilan des 16 ans. Parce que, dernièrement, il y a eu un braquage
mortifère, avec son lot de morts. Plusieurs Ivoiriens ont été fauchés par les balles assassines de ce régime moribond. Mon jeune frère, ce jeune baoulé que j'appelle tendrement mon frère, Toussaint Kofi Nguessan, a perdu la vie parce qu'il a dit non à un mandat unique, un troisième mandat barbare. Il a été décapité. Dernièrement, mon très cher frère, mon aîné, mon frère Bété, Anayo, Faras, a été brûlé vif par ces immondes. Nous avons ici en pensée, en mémoire, ces personnes-là qui ont été fauchées par ces barbares. Je n'ai pas oublié mon très cher jeune frère, Soro Cognon, qui a été assassiné en juillet 2018 par ces barbares. Et quand je le dis, tout est là. Ce que je dis, ce n'est pas une invention. Je puise ma force, mon énergie, mon combat, ma détermination dans les sangs de ces innocents qui a coulé. Et donc ces personnes-là méritent justice et mon combat. Je ne peux pas, comme si de rien n'était, aller troquer ma lutte, mon combat, pour des quoi? Pour des biens de banque. Je ne suis pas marchandable ni vendable. Je le précise toujours pour que ça reste comme un mantra à ces charognards, à ces chacals, pour qu'ils comprennent que tout le monde n'est pas pareil. Il y en a qui sont dans un combat bordélique. Ils sont dans un fafouillassage de combat qu'on ne peut même plus comprendre. Les jours pairs, ils sont RHDP. Les jours impairs, ils sont GPS. Et les jours face, ils sont PDCI. Les jours néfastes, ils sont PPACI. Et plus tard, ils reviennent à une raison, soi-disant messianique. Ils vont rejoindre la maison du papa. Ils ont ramené la politique à une affaire de père, à une affaire de famille. On parle ici de l'État. On parle de la Côte d'Ivoire, notre bien commun. On parle de la Côte d'Ivoire, notre bien commun, la terre de nos ancêtres. On parle de cette mère patrie qui aujourd'hui est balafrée, est charcutée. Cette mère patrie qui est en souffrance, qui est sous perfusion. La Côte d'Ivoire de mes ancêtres. La Côte d'Ivoire est mon sang. La Côte d'Ivoire est mon énergie. La Côte d'Ivoire est ma passion. La Côte d'Ivoire est mon émotion. La Côte d'Ivoire est dans mes tripes. La Côte d'Ivoire est dans mon corps, dans ma conscience, dans ma cavité buccale. La Côte d'Ivoire est dans ma bouche, dans ma langue. La Côte d'Ivoire, à chaque fois que je mange, à chaque fois que je me rase, je pense à cette belle Côte d'Ivoire. Cette mère patrie qui a pris mon cordon ombilical qui est enterré là-bas, chez moi au village, à Nyakaramadougou. Ma Côte d'Ivoire qui est une douce terre, la douce terre de mes parents. J'adore ce pays. À en crever. J'adore la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est mon inspiration. La Côte d'Ivoire, c'est mon avenir. La Côte d'Ivoire, c'est mon devenir. La Côte d'Ivoire, c'est mon futur. La Côte d'Ivoire de mes ancêtres, je l'aime à crever avec passion, avec beaucoup de, vraiment, avec un amour surdimensionné. La Côte d'Ivoire, je l'aime plus que tout au monde. Parce que c'est ma patrie. C'est elle qui va m'avaler un jour. Je vous aime, mais j'aime la Côte d'Ivoire plus que vous. Parce que je suis venu de cette terre, sorti de cette terre. Et c'est cette terre-là, là où je vais mourir un jour. Ma volonté, ma prière, dans 100 ans, que Dieu me rappelle auprès de lui. Ben, je serai très fatigué. Qu'on puisse me rapatrier où? Sur la terre de mes ancêtres. Et que j'aille dormir tranquillement, là où je suis parti. Ben, c'est de là-bas que je suis venu et c'est là-bas que je partirai. Je partirai à Niaker, auprès de mes ancêtres, auprès de mes grands-pères, de mes grands-mères, oui, de mes oncles. J'irai me reposer éternellement. Ben, c'est là-bas, ma terre. Mais je ne peux pas partir de cette terre, là où je suis, sachant que mon pays est balafré, mon pays est braqué, mon pays est mis à coupe réglée par des barbares, par des braqueurs, par des malfrats, par des rasieurs, des prévaricateurs, par des pilleurs. Oui, des voleurs au col blanc. Notre patrie, notre pays, la Côte d'Ivoire, on doit conjuguer nos efforts. Parce que ceux qui sont à la tête de notre pays sont venus comme un cheveu sur la soupe. Ils ont braqué un pays avec des armes. Et ça donne à tout, n'est-ce pas, à toutes sortes de désordres. Ça vole, ça pille, ça emprisonne, ça exile, ça tue en toute impunité. Nous disons non. Il faut stopper l'hémorragie. Le mensonge est là. Le mensonge d'État. De qui je parle? Je parle ici d'un homme d'État. La critique objective, c'est là ça que nous sommes. Alassane Ouattara, pour moi, n'est pas un dieu. Certes, M. Ouattara, il a l'âge escompté d'être l'âge de mon père. Mais mon père est plus âgé que M. Ouattara. M. Ouattara est notre aîné. M. Ouattara est le père de certains. Mais en Afrique, Ouattara est notre père, même pour certains notre grand-père. Mais nous ne sommes pas ici dans le domaine familial. On n'est pas ici au village. Nous sommes ici en politique. Et en politique, quand M. Ouattara déconne là, on va lui dire la vérité. Ne comptez pas sur nous
pour être des alignés ou bien des soumis. Nous sommes des non-alignés, nous sommes des anticonformistes, nous sommes des insoumis. Ce qui ne va pas, on va le dire. Si M. Ouattara a fait quelque chose de bon, on va le dire. Mais s'il a zaï, on va également le dire. Alors, on va faire des bilans. Les bilans à mi-parcours. Nous ne sommes pas des laudateurs, nous ne sommes pas des laquais, nous ne sommes pas des nobilistes, nous ne sommes pas des idolâtres pour venir faire Atalakou d'un monsieur qui a échoué. M. Ouattara, il a échoué au début jusqu'à la fin. C'est ici que je vais vous démontrer les mensonges de ce monsieur. Les mensonges qui sont documentés. Les mensonges que M. Ouattara lui-même, il a imputé au régime de Gbagbo. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. 16 ans après, qu'est-ce que M. Ouattara a foutu? M. Ouattara, je pense qu'il a excellé dans le surendettement de la Côte d'Ivoire avec cette ardoise abyssale colossale de pratiquement 43 000 milliards. C'est ça le bilan de la Draman Ouattara. M. Ouattara qui a dit un Ivoirien un toit. Où en sommes-nous avec ce bilan? C'est un bilan, n'est-ce pas, négatif, on va dire un bilan moins zéro. Mais Alassane Draman Ouattara a dit aux paysans de Côte d'Ivoire, oui, les paysans, il faut les convoquer. Convoquer les paysans, je vais leur dire qui volent les cacao. Je vais leur dire qui s'enrichit sur les têtes. La famille Alassane Draman Ouattara. Vous ne savez pas ça? La famille Ouattara, c'est eux qui se gavent. C'est eux qui se gavent, n'est pas comme des canards. C'est eux qui volent l'argent des paysans. Frères et sœurs, aujourd'hui les paysans sont aux abois. Frères et sœurs, les paysans aujourd'hui tirent les diables par la queue. Pour pas dire qu'ils combattent même le corps du diable. Frères et sœurs, M. Ouattara, ce qu'il sait faire le mieux, c'est de promettre n'est pas des sommes faramineuses, les milliards, les milliards. On nous avait dit qu'Alassane Ouattara président, ça sera, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire sera un paradis sur terre. Une croissance à 2 chiffres. Les Ivoiriens allaient vivre au paradis. Mais qu'est-ce que nous constatons? Que c'est un échec patent. C'est un échec lamentable. C'est un échec factuel. C'est un échec visible. C'est un échec réel. Et il ne faut pas aller dans un laboratoire et aller prendre un microscope comme mes lunettes pour voir de si près le bilan de Alassane Ouattara. Mais à l'œil nu, on voit le bilan. Un bilan zéro. Un bilan moins zéro. Un bilan moins zéro. Et donc, c'est ça Alassane Draman Ouattara. Ce ne sont pas les charlatans, les laquais, les marabouts de la communication qui me diront le contraire. Ce ne sont pas les mercenaires de la communication, les aboyeurs publics. Les aboyeurs publics, les moutons de Paniche qui passent leur temps à bêler pour faire Atalakou de Draman Ouattara. Ce n'est pas eux qui me diront le contraire. Alors, on va l'écouter. On va aller écouter M. Ouattara, l'homme des promesses, l'homme de Washington. On va aller l'écouter. Quel est son bilan? On va prendre le cas des paysans et après, on va prendre le cas de l'électricité CIE. C'est important, c'est le sujet du moment. Je sais qu'il y a des buzz sur la toile. Permettez-moi de rester dans mon couloir de communication. Je sais que si je vais mes buzz ici, nous serons à des milliers. Mais je n'ai pas besoin de me laisser détourner de la communication qui est importante. C'est la même qui sied aux problématiques que traversent les Ivoiriens. Partagez, invitez vos amis. C'est parti. 1, 2, 3, sur le départ Gbingbi. B52, c'est parti. On y va. On va se mettre à l'aise. Gbingbi! Si tu aimes le Gbingbi, tapoter. Faut applaudir pour ça, non? Ou bien? Applaudissez! Tambour! Voilà. 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 Tapoter! Si tu aimes le Gbingbi, tapoter. Si tu aimes sous le départ, partager. Si tu aimes les Gbingbi, si tu aimes sous le haut, si tu aimes des paris, partager. Si tu aimes les mignons garçons de sa maman, tapoter. Si tu aimes you, partager. Si tu aimes sous le haut, si tu aimes des paris, si tu aimes sous le départ, tapoter. Merci. Tapoter, c'est disons. J'aime dans ça, propre ça, Basile. Je vais montrer que c'est gâté. C'est gâté chez eux aujourd'hui. Ah, Popé! Voilà. On va écouter M. Alassane Draman Ouattara. Permettez-moi de mettre à l'aise. Hein. Voilà. On va l'écouter, M. Ouattara. On va l'écouter. L'homme des promesses. L'homme de Washington. L'homme de Washington. Ado solution. Ado. Ado les menteurs, ado les doyman, ado flocon, ado doy, ado menteur, ado flocon, ado doy,
Ado, 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 ado. Ado floko, ado mante, ado doi, ado veille. Partagez! Oui, oui. Voilà, on écoute ici. C'est parti. Bluetooth, allez, connecte-toi. On te connecter, tiens. Il est connecté. Connecte-toi. Connecté. Voilà. Connecté. RDA qui dans mon téléphone. Voilà. Écoutez. Hein? Attendez, ma veste. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Mes chers compatriotes, oui, nous avons tous en mémoire cette phrase. Oui. Elle nous rappelle une époque unique. Oui. Où notre pays s'est construit grâce à l'agriculture. Ah. Lors d'une de mes tournées à l'intérieur de notre pays, oui, j'ai rencontré M. Germain Cadio oui, et Yao Raphaël, oui, planteur de cacao. Ah. Chaque jour, oui, à 6 heures du matin, oui, ils se rendent dans leurs plantations respectives. Oui. Et ils travaillent dur. Namo. Dur toute la journée. Namo. Au temps de Foufoué, c'est pas comme ça. Alassane Ouattara, ici, en 2010, il décrit la situation délétère des paysans de Côte d'Ivoire. Nous étions sous Gbagbo Laurent. Il dit, les paysans travaillent dur. Ils se lèvent très tôt. Et donc, on a fait de la récupération politique. Il a fait de la récupération politique pour montrer l'échec de Gbagbo. D'ailleurs, les militants du RDR, qui sont tellement volubiles, quand ils sont sur les panels, ils font toujours la comparaison avec Gbagbo avait échoué. Vrai ou faux? Et ils trouvent que le bilan de Ouattara était un bilan inattaquable. Alassane lui-même a surfé sur ça. Alors que Gbagbo, là, il a dirigé la Côte d'Ivoire qu'un an et demi. Probablement même 3 mois. Parce que dès qu'il a commencé à s'attaquer, attaque de la Mercedes noire. Le RDR a dirigé le pays avec Gbagbo jusqu'à ce que Gbagbo tombe le 11 avril 2011. Le RDR, le rassemblement des rebelles, le rassemblement des revanchards, le rassemblement, n'est-ce pas, des récalcitrants, ce RDR a dirigé le pays avec Gbagbo. Donc si Gbagbo a échoué, là, le bilan, il est collectif. Le bilan, là, c'est le bilan de Gbagbo, c'est le bilan de Dramane Ouattara. Mais il se démarque parce que les ministres là, du RDR étaient dans le gouvernement de Gbagbo. Les rebelles de Ouattara, parce que n'oubliez pas que Ouattara, c'est lui qui est le père de la rébellion. Et donc, M. Ouattara, il a mis son sous-préfet là-bas, son ambassadeur qui est Guillaume Soro, pour le représenter. Parce que la caisse en rébellion. Donc, il gérait sur 2 tableaux. Il gérait la rébellion. Il y a un qui est là-bas. Là. Il y a un qui est là, il faut le muter. Lui, il faut le muter. Il y a un Bamba là. Voilà, les Bamba chez nous là. Bamba et les Traoré, il y a l'alliance. Mais c'est maudit là, lui, il faut le muter. Il ne faut pas le bloquer, il faut le muter. C'est maudit là. Donc, je continue. Et donc, Ouattara a créé la rébellion. Et puis, le RDR, il fut le président. Parce que dans les conditions obscures, Jenny Kobina, n'est-ce pas, a perdu la vie. Donc, Dramane Ouattara, il avait des ministres du RDR, qui étaient son parti politique, et des ministres, n'est-ce pas, de la rébellion, KGB, comment tu vois? Et toi, comment tu vois? Et les ministres, n'est-ce pas, de sa rébellion. Et donc, dans le gouvernement de Gbagbo, là, lui seul, il y avait pratiquement 20 et quelques ministres. Puisque les rebelles étaient dans le gouvernement de Ouattara, et également les ministres du RDR. Donc, Ouattara lui seul, il avait le gouvernement de Ouattara, de Gbagbo, les 3 quarts. Les 3 quarts là, étaient les gars de Ouattara. Parce que les rebelles, ils travaillaient pour Alassane Ouattara. Les revendications, là, que cet apatride, là, il est au moins dans la nationalité ivoirienne. La revendication primo des rebelles, c'est qu'Alassane Ouattara, on puisse permettre à ce qu'il soit candidat. Vrai ou faux? Donc, les rebelles, ils sont ministres, ils rendent compte à leur patron. Les rebelles, Ouattara également, il a des ministres. Les Amadou Gon, les Ariel Dabaté et autres, là, ils sont dans le gouvernement de Gbagbo. Et aussi, donc sur 2 tableaux, Ouattara, il a bénéficié de 2 tableaux. Le RDR et sa rébellion qu'il a créée. Alors, ils disent que Gbagbo a échoué. Mais on va écouter les spots d'Alassane Ouattara. Parce qu'ici,
on a tendance à croire que M. Ouattara, il a de l'empathie pour les paysans ivoiriens. Non. C'est de la manipulation, c'est de la récupération politique. Et il va surfer sur ça. Mais on va voir aujourd'hui, en 2026, là, quel est le bilan d'Alassane Ouattara vis-à-vis des paysans. Si maintenant les paysans, là, sous Ouattara, ils sont heureux, on va faire le bilan à mi-parcours. Surtout, ils ont menti aux paysans dernièrement. Que vous serez 2800. Ben, c'était une promesse électoraliste. Dès qu'il a fini son braquage électoral, le bon monsieur, sachant très bien que les coûts allaient baisser, parce qu'il a fait la même chose en 2012, pardon. En 2012, il y a son fils qu'on appelle Loïc Folerou, le fils de sa femme. Loïc Folerou, à travers les spéculations, où il payait les cacao pour garder. Et c'est tout ça, je vais vous expliquer tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va l'écouter d'abord en 2010, et après, on va venir en 2026. En l'occurrence, 16 ans plus tard. Ne perdez pas de vue notre combat. C'est que les Ivoiriens traversent de façon difficile. Oui, Stanley, comment tu vas? Ils sont en train de broyer la misère, les paysans de Côte d'Ivoire. Actuellement, ils préfèrent devenir des braqueurs. On écoute M. Dramane Ouattara. On l'écoute. Oui. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Ah bon? Mes chers compatriotes, Oui. Nous avons tous en mémoire cette phrase. Oui. Elle nous rappelle une époque unique où notre pays s'est construit grâce à l'agriculture. Lors d'une de mes tournées à l'intérieur de notre pays, Oui. j'ai rencontré M. Germain Kadio et Yao Raphaël, planteur de cacao. Oui. Chaque jour, à 6 heures du matin, ils se rendent dans leurs plantations respectives et ils travaillent dur toute la journée. Au temps de Foufoué, c'est pas comme ça, avec un rouge jeudi. Bon, tu vois, actuellement là, celui qui a pris comme un président, il vient pour parler pour lui et il ne s'occupe pas, les planteurs ne s'occupent pas les élèves. Il y a des élèves qui ont eu du diplôme lourd, ils ne trouvent pas le travail. Lui, il dit qu'il va payer pour un cacao. Cacao là, ce n'est pas payé. Les planteurs, ils souffrent. La Côte d'Ivoire, c'est plus de 10 millions de personnes qui vivent de l'agriculture. 2010, hein? Producteurs de cacao, Oui. de café, Oui. de coton, Oui. de bananes, Oui. d'ananas Oui. et de bien d'autres cultures d'exportation. Ok. Ils ont fait la richesse de notre pays. Ok. Comme messieurs Kadio et Yao, la baisse de leurs revenus rend difficile l'éducation et la prise en charge des soins de santé de leur famille. Aujourd'hui, combien le paysan ivoirien touche-t-il sur le prix du cacao Oui. lorsque les cours à l'international sont bas? Il n'y a pas longtemps, c'était moins de 30% du prix international. Alors qu'au Ghana voisin, Écoutez, hein? ou encore au Nigeria, Oui. les paysans gagnent plus. Ah. Chers parents paysans, Oui. l'avenir de nos enfants, Oui. c'est ensemble Ah. que nous allons le bâtir. C'est. pour vous Oui. et pour nos enfants Oui. que je suis candidat à l'élection présidentielle. Oui. Pour vous, nous allons créer 2 organismes publics Oui. chargés d'organiser la collecte, l'exportation Oui. et la régulation de façon transparente Oui. des binômes café-cacao Oui. et coton-anacarde. Oui. La filière coton sera restructurée et réhabilitée. Oui. Nous allons vous assurer des prix d'achat borchants, garantis et bénéfiques. Oui. Le prix du café et du cacao ne sera jamais inférieur à la moitié du prix de vente international, quelle que soit la situation du marché. Oui. Je veux surtout moderniser notre agriculture. Oui.
en développant la transformation de nos matières premières, Oui. et notamment de l'anacarde, Ouais. afin que nos producteurs tirent le plus grand bénéfice Oui. des prix d'achat. Et pour le vivrier, nous allons investir plus de 150 milliards par an Que les chiffres. pour l'aménagement des bas-fonds, Uh-huh. pour le développement de la riziculture et des produits vivriers. Oui. Chers parents paysans, Oui. le jour de l'élection, allez massivement Uh-huh. voter pour semer la victoire d'une Côte d'Ivoire de paix et de justice. Oui. Chers parents paysans, Oui. je suis Alassane Ouattara. J'ai des solutions pour vous. Donnez-moi 5 ans Uh-huh. pour changer la Côte d'Ivoire. Ok. Je vous remercie. Paysans de Côte d'Ivoire, nous sommes ici en 2010. Alassane Ouattara a dit que les paysans souffraient. Alassane Ouattara a dit que les paysans broyaient la misère. On est en 2010. Revenons maintenant, venons en 2026, notre temps, soit 16 ans plus tard. On va aller interroger les paysans de Côte d'Ivoire. Mieux. Mais les paysans, là, on dit ne cultivez plus la terre. Le ministre d'Alassane Ouattara dit aux paysans, tellement qu'ils ont échoué, que de laisser la terre. Oui, je me répète encore. Le ministre d'Alassane Ouattara, M. Sidi Touré, on va l'écouter ici. C'est important, parce que j'ai les vidéos qui sont dans mon téléphone. M. Sidi Touré, monsieur, vous n'avez pas vu ici mon frappon, parce que la vidéo, je viens de voir dans mon téléphone là-bas. M. Sidi Touré, qui est le ministre de M. Ouattara, ah oui, pas que la vidéo, je viens d'envoyer maintenant. Partagez les gars, partagez. M. Sidi Touré, qui est le ministre de M. Ouattara, nous dit ici, non, il ne faut pas, comment dirais-je, compter sur le cacao. Parce que le cacao n'est plus payeur. Et le cacao, vraiment, ce n'est pas ce qui va apporter à la Côte d'Ivoire de demain. Donc, il faut changer, n'est-ce pas, de culture. C'est M. Sidi Touré qui le dit. Il lance un appel ici aux jeunes Ivoiriens de changer de paradigme. C'est-à-dire que les paysans, là, vous vous êtes fait duper, vous vous êtes fait berner, vous vous êtes fait emberlificoter. Pour ne pas dire, vous vous êtes fait rouler dans la farine. Par M. Alassane Dramane Ouattara et sa clique. Partagez et tapotez. Voilà. Merci beaucoup. J'ai trouvé la vidéo dans mon téléphone ici. On va maintenant partir avec une vidéo. C'est qui c'est? Ah, ok. Loukoun, bon arrivée à toi. J'ai tellement de vidéos de Ouattara. Oui. Mon téléphone est plein. Eh, Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Eh, Allah. Oh, j'ai tellement de vidéos, mon frère, mon ami, mon ami, mon ami. T'as trop de vidéos. On va écouter Sidi Touré. Peut-être que ça vous a échappé. Cette vidéo de Sidi Touré, j'aimerais que vous écoutez les paysans de Côte d'Ivoire. Écoutez. Parce que quand on parle en Côte d'Ivoire, non, vous voulez révolter les gens, on ne révolte personne. C'est la situation qui nous préoccupe. Donc, nous sommes en droit de venir les demander, de montrer aux paysans que vous les avez trompés. On va écouter ici Sidi Touré. Écoutez-le. Venez prendre votre part des 450 milliards de francs CFA que la Côte d'Ivoire dépense chaque année pour nourrir ses concitoyens. Le futur café cacao de la Côte d'Ivoire, c'est dans le poisson et puis l'élevage. C'est extrêmement important ce message que je dis. Pourquoi est-ce qu'avant on disait que c'était le café cacao qui était important? Parce que c'était les spéculations phares sous feu, Félix sous feu Boigny. Et chacun de vous, chacun de nos parents, ah oui, mais à la retraite, j'allais faire le café et le cacao. Maintenant, la donne est en train de changer. Les points d'intérêt, les points d'investissement, à l'avenir, ça sera le poisson, ça sera le bétail, etc. Hey, je l'ai dit. Comment tu vois? Vous avez écouté? Paysans de Côte d'Ivoire, le gouvernement dit que le café et le cacao, là, ce n'est plus à l'ordre du jour. Désormais et maintenant, là, il demande aux Ivoiriens qu'il y a 400 milliards. Laissez cacao, laissez le café. Il a dit ici, hein, vous vous fatiguez pour rien. C'est certains parmi vous, là, qui avaient cotisé pour aller dire à Ouattara de faire un 4e mandat, non? Voici maintenant votre récompense. Il dit, il y a 400 milliards qui est là. Que les jeunes de Côte d'Ivoire, café, cacao, là, ça ne paye plus. C'est le ministre, votre Sidi Touré, qui l'a dit. On va l'écouter ici encore.
Venez prendre votre part des 450 milliards de francs CFA que la Côte d'Ivoire dépense chaque année pour nourrir ses concitoyens. Le futur café cacao de la Côte d'Ivoire, c'est dans le poisson et puis l'élevage. C'est extrêmement important ce message que je dis. Pourquoi est-ce qu'avant on disait que c'était le café cacao qui était important? Parce que c'était les spéculations phares sous feu Félix Houphouët-Boigny. Et chacun de vous, chacun de nos parents, ah oui, mais à la retraite, j'allais faire le café, le cacao. Maintenant, la donne est en train de changer. Les points d'intérêt, les points d'investissement, à l'avenir, ça sera le poisson, ça sera le bétail, etc. C'est ça. Je l'ai dit, sur le poisson, nous importons trop massivement. Et ce sont les Ivoiriens et ceux qui vivent en Côte d'Ivoire qui peuvent changer la donne en produisant localement. Ceci nous éviterait de sortir de la ressource. Le lait, on importe trop. Et cela, c'est pas l'investissement des Ivoiriens, ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Si vous ne vous intéressez pas à ça, mais d'autres personnes viendront le faire à votre place et après, c'est nous qui allons pleurer. Ok. Les Ivoiriens et Ivoiriennes, écoutez-moi très bien. Le ministre a été un peu plus clair. Il dit la terre, là, ça ne paye plus. Et maintenant, il mise plus sur le café et le cacao. Vous voyez? Il mise maintenant sur quoi? Sur l'élevage. Il a été très clair. Il n'y a pas de demi-mesure dedans. Donc, les paysans qui sont en train de parler là, après avoir ramené les prix, vous avez promis 2800, ils sont revenus à combien? À 1200. Vous pleurez aujourd'hui. Et là, ils disent que non, c'est même pas la peine même. Ne comptez pas sur eux. Eux là, c'est maintenant l'élevage. Que le nouveau cacao de Côte d'Ivoire là, ce n'est plus ce que vous faites. Hein. Ce n'est pas les fèves, ce n'est pas vos champs là. Hein. La Côte d'Ivoire maintenant, sous l'Ouattara, est tournée maintenant sur autre. Maintenant, sous Oufoué, là, c'était le café et le cacao. Sous Alassane, maintenant, ce n'est plus ça. Ce n'est pas la priorité. Il a dit, c'est très clair. Est-ce qu'on a besoin d'aller faire Harvard pour ça? Est-ce qu'on a besoin d'être professeur de français pour comprendre? Je vais répéter encore pour la 3e fois, et puis je m'arrête là. C'est important. On va écouter Sidi Touré. Venez prendre votre part des 450 milliards de francs CFA que la Côte d'Ivoire dépense chaque année pour nourrir ses concitoyens. Le futur café cacao de la Côte d'Ivoire, c'est dans le poisson et puis l'élevage. C'est extrêmement important ce message que je dis. Pourquoi est-ce qu'avant on disait que c'était le café cacao qui était important? Parce que c'était les spéculations phares sous feu Félix Houphouët-Boigny. Voilà, vous voyez, c'est un menteur. Ceux-là, ils se disent Oufouettistes. Vous voyez, ils sont en train maintenant d'aller jeter l'anathème sur le pouvoir de Houphouët-Boigny. Mais Alassane lui-même là, il parle de spéculation sur Houphouët-Boigny. Je vais démontrer ici par A plus B qu'il a menti. Je vais convoquer une vidéo. Qui fait les spéculations en Côte d'Ivoire? C'est Alassane Ouattara. Les spéculations en Côte d'Ivoire là, c'est Alassane Ouattara avec son fils Loïc Folorou. Et qui est Loïc Folorou? Loïc Folorou là, c'est le fils de Dominique Ouattara. Elle est l'enfant d'un premier ménage. Et donc, c'est lui qui gère les cacao de Côte d'Ivoire avec Amajaro. Oui, comprenez bien. Quand on vous dit que cette famille-là, c'est une famille de businessmen là. Et ils ne sont pas venus pour vous. Hein. Ils sont venus pour s'enrichir. Ils n'ont pas le temps. C'est vous qui avez le temps de vous bavarder. C'est vous qui avez le temps de croire à ces bonus menteurs et à sa tête, M. Ouattara. Parce qu'il parle de spéculation. Et puis ils accusent qui? Le pouvoir de Houphouët-Boigny. Oh là là, quel blasphème. Les Oufouettistes, c'est eux maintenant qui prennent le mauvais exemple sous le pouvoir de Houphouët-Boigny. Mais ce n'est pas vrai, chers messieurs. Vous pouvez duper vos moutons là, les Sagadjigui là, les béliers là. Vous pouvez les duper. Mais nous autres là, vous ne pouvez pas nous duper. Mais nous sommes les bergers. Écoutez ici. Il a dit un mot. Spéculation phare sous feu Félix Houphouët-Boigny. Et c'est extrêmement important ce message que je dis. Oui. Pourquoi est-ce qu'avant on disait que c'était le café cacao qui était important? Parce que c'était les spéculations phares sous feu Félix Houphouët-Boigny. Ok. Mais est-ce Alassane Ouattara? Est-ce qu'il n'y a pas de spéculation? Est-ce que la famille Ouattara, entre les fils et les pères, est-ce qu'il ne faut pas de spéculation? Alors on va convoquer ici une vidéo. C'est important. Écoutez ici cette vidéo qui est là. Partagez et invitez vos amis. Merci. On écoute ici. C'est parti.
Un jeu de mots et un drame derrière le coup de pas cool aujourd'hui. Oui, ça fait quand même des jours que je me pose la question, mais pourquoi est-ce que les prix du chocolat n'augmentent pas alors que plus un gramme de cacao ne sort de Côte d'Ivoire depuis 3 mois? La Côte d'Ivoire qui est le premier producteur mondial du cacao avec 1 200 000 tonnes par an. Alors, c'est cool que ça augmente pas, mais l'explication, elle, est moins cool. Oui, parce que partout, les prix des produits alimentaires augmentent à cause de la hausse des matières premières agricoles. On l'a vu sur le blé, sur le maïs, sur le riz. Et là, en plein cœur de la crise du cacao, zéro augmentation. Pourquoi? Réponse: des manœuvres spéculatives de stockage, des stockages de fèves de cacao, un imbroglio politico-économique. Pour citer le site spécialisé, le blogfinance.com, imbroglio au cœur duquel on retrouve, hélas, et oui, la famille d'Alassane Ouattara. Voilà. L'après-paquebot. On retrouve qui? La famille Alassane Ouattara. Ils n'ont pas dit la famille Oufoué. Mais le ministre là, qui est assis là, il accuse le pouvoir Oufoué-Boigny. Mais il ne dit pas que c'est le fils d'Alassane Ouattara. Et son patron Ouattara là, qui sont dans la spéculation. Et c'est eux qui empochent l'argent. Ah oui. Chers messieurs, vous avez affaire à Gboumoui. Hein? C'est-à-dire que j'ai fait toutes les guerres de communication. J'ai fait la première et la deuxième guerre de communication. J'ai fait la guerre, n'est-ce pas, d'Indochine, la guerre d'Algérie et la guerre, n'est-ce pas, de Djendjemfou. Donc, j'ai fait tout le combat sur la poêle en matière de communication. Donc, quand je viens sur un sujet là, ça vient tout seul. C'est automatique, au fait. Un ministre de la République qui s'assoit et puis il ment. Il va accuser le pouvoir de Oufoué-Boigny. Mais lui-même, son patron, là, son enfant, là, a une société dans le café cacao. Lui qui a la primauté, lui qui a l'exclusivité dans le cacao ivoirien, là, c'est le fils d'Alassane. Et Alassane même prend des décrets pour que son fils ait des milliards sur la tête des paysans. Oui. Alassane, là, il est président. Et puis, il prend des décrets sur la tête des Ivoiriens pour que son fils, là, il gagne des milliards. Et les paysans, là, et il tire les diables par la queue. Ouais. Il va accuser Oufoué. Laissez Oufoué tranquille. Vous avez abusé du nom d'Oufoué qu'au rassemblement des oufouettistes. Vous êtes oufouettistes, vous? Vous êtes oufouettistes qu'au rassemblement des oufouettistes. Voici des parvenus. Voici des parvenus, des violents, des barbares, des brigands. C'est eux qui s'appellent Oufoué-Boigny. Et comment on peut ça même? Faut bloquer ces connards-là. Bloquer ces connards-là, dis donc. Bloquer ce connard là, je prends le temps pour ça. Bloquer ce connard là. Va poser ta question là-bas à ton papa, imbécile là. Merci beaucoup. Alors, je continue. Vous allez voir ici. Écoutez vous-même. Il a parlé de spéculation sur Oufoué. C'est en France ici, dans un journal, dans une émission française. On nous dit que c'est Alassane qui s'appuie sur son poste de président et puis il fait la part belle à son enfant. La société Amagero avec son fils, Loïc Folorou. On écoute. Bien. Alors. Un jeu de mots et un drame derrière le coup de pas cool aujourd'hui. Oui, ça fait quand même des jours que je me pose la question, mais pourquoi est-ce que les prix du chocolat n'augmentent pas alors que plus un gramme de cacao ne sort de Côte d'Ivoire depuis 3 mois? La Côte d'Ivoire qui est le premier producteur mondial du cacao avec 1 200 000 tonnes par an. Alors, c'est cool que ça augmente pas, mais l'explication, elle, est moins cool. Oui, parce que partout, les prix des produits alimentaires augmentent à cause de la hausse des matières premières agricoles. On l'a vu sur le blé, sur le maïs, sur le riz. Et là, en plein cœur de la crise du cacao, zéro augmentation. Pourquoi? Réponse. Oui. Des manœuvres spéculatives de stockage, des stockages de fèves de cacao, un imbroglio politico-économique. Pour citer le site spécialisé, le blogfinance.com, imbroglio au cœur duquel on retrouve, hélas, et oui, la famille d'Alassane Ouattara. L'après-paquebot commence bien. Alors, qu'est-ce que c'est que cet imbroglio exactement? Je vais simplifier et résumer en matière de spéculation. Faut toujours simplifier et résumer. Alors, le premier producteur de cacao ivoirien est la société Armajaro Trading Limited. Le propriétaire est un Anglais qui s'appelle Anthony Ward. Et le directeur Afrique de cette société s'appelle, lui, Loïc Folorou. Et c'est là que ça se corse parce que Loïc Folorou est le fils d'un premier lit de Madame Dominique Ouattara, épouse Alassane Ouattara. Alors,
L'été dernier, à la veille des élections ivoiriennes, la société Armajaro avait acheté et stocké 240 000 tonnes de cacao. Pourquoi? Parce que la famille Ouattara était bien sûr très bien informée que les élections risquaient de mal se passer, que ça pouvait dégénérer, les ports bloqués, l'export de cacao paralysé. Donc ils avaient stocké, ça s'appelle de la spéculation. Bien vu, car à l'automne dernier, au moment des élections, les prix du cacao ont flambé. Et Anthony Ward et Loïc Folorou ont liquidé une partie de leur stock. Conséquence, les prix sont retombés. Attendez. Le ministre de Ouattara a dit que quoi? Que c'est sous Oufou, il y avait spéculation, non? Est-ce que vous avez bien entendu ça? Écrivez oui. Princesse, est-ce que c'est pas ce qu'il a dit ici? Que c'est sous Oufou qu'il y avait spéculation. Mais pourquoi il ne dit pas que ce soit Alassane Ouattara? Que le fils de Ouattara lui-même fait des spéculations. Avec la bénédiction d'Alassane Ouattara lui-même. On va l'écouter lui-même, ce monsieur. C'est important. Vous allez mentir à qui? J'ai dit, nous n'entendons pas de la buzz, non de la communication politique. Champion, moi je n'ai pas de temps. Je n'ai pas de temps pour aller. Écoutez ici. Venez prendre votre part des 450 milliards de francs CFA que la Côte d'Ivoire dépense chaque année pour nourrir ses concitoyens. Le futur café cacao de la Côte d'Ivoire, c'est dans le poisson et puis l'élevage. C'est extrêmement important ce message que je dis. Pourquoi est-ce qu'avant on disait que c'était le café cacao qui était important? Parce que c'était les spéculations phares sous feu Félix Houphouët-Boigny. Et chacun de vous, chacun de nos parents, ah oui, mais à la retraite, j'allais faire le café, le cacao. Ça, c'était sous Houphouët-Boigny. Mais il ne dit pas sous Alassane Ouattara. On va revenir sur Alassane Ouattara, cher monsieur. Cher monsieur Sidi Touré, ministre des Affaires inutiles, parce qu'il n'apporte rien. Ce monsieur-là, il n'apporte rien. C'est un portefeuille de récompense. Voilà. Il n'apporte absolument rien. Maintenant, on va écouter maintenant le mot spéculation sous Ouattara. 000 tonnes de cacao. Pourquoi? Parce que la famille Ouattara était bien sûr très bien informée que les élections risquaient de mal se passer, que ça pouvait dégénérer, les ports bloqués, l'export de cacao paralysé. Donc ils avaient stocké, ça s'appelle de la spéculation. Bien vu, car à l'automne dernier, au moment des élections, les prix du cacao ont flambé. Et Anthony Ward et Loïc Folorou ont liquidé une partie de leur stock. Conséquence, les prix sont retombés. Bis repetita, ça s'est passé le 24 janvier dernier. Ouattara, soutenu par la France, les États-Unis et l'Union européenne, annonce le gel des exportations de cacao de Côte d'Ivoire. Alors, les cours mondiaux immédiatement ont pris 6%. On est monté jusqu'à 3 666 $ la tonne de cacao. C'est le niveau le plus élevé depuis 1979. Et là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé? Anthony Ward et Loïc Folorou ont revendu leur stock, empoché les bénéfices. Et du coup, comme ils ont revendu, les prix sont immédiatement retombés. Voilà. Anthony Ward et Loïc Folorou. Mais qui est Loïc Folorou là? Mais c'est le fils de Dominique Ouattara. Et qui a signé? Mais c'est Alassane Ouattara. Paysan de Côte d'Ivoire. Il ne pense pas à vous. Oui. Qui a signé Ouattara en complicité avec la France et les États-Unis? Vrai ou faux? Ça a été dit ici. C'est une télévision française qui l'a dit ici. Une télévision française qui le dit. C'est pas sur le de Paris. Parce que là, ils connaissent le système Ouattara. C'est eux qui ont articulé le système Ouattara. Ouattara est la fabrication ici de l'Occident. C'est eux qui l'ont installé avec les bombes. Alassane a été installé avec les bombes de Sarkozy. C'est les chars français qui ont installé Ouattara au pouvoir. Il le sait. Et il doit tout à la France de Sarkozy. Il le sait. Sinon, dans d'autres pays là, il y a des opposants qui ont gagné l'élection. Alassane là, c'est un colon noir. Alassane n'est pas là pour vous. Alassane Ouattara, c'était un strapontin qu'ils ont mis là. C'était un faire-valoir qu'ils ont mis là. Voilà. Et puis, c'est ça de lui à leur guise. Sinon, quand vous allez en Guinée là, en Guinée-Conakry là, il y a un opposant qu'on appelle Cellou Dalein Diallo. Il a revendiqué victoire ici, il n'a jamais été président. Vous allez au Togo, Olympio, face à Eyadema, il a revendiqué victoire, il n'a jamais été président. Quand vous allez au Gabon, André Baobam a gagné les élections face à Ali Bongo, il n'a jamais été président. Quand vous allez au Gabon avec Jean Ping, il a gagné les élections
face à Ali Bongo, il n'a jamais été président. Quand vous allez au Gabon, André Ondo Ossa a gagné les élections face à Ali Bongo, il n'a jamais été président. Oui. Et quand vous allez au Cameroun, avec Feu John Fundi, en 84, il a gagné les élections, mais n'a jamais été président. Quand vous allez au Cameroun, Maurice Kamto a gagné les élections ici, il n'a jamais été président. Quand vous allez au Cameroun, Issa Chiroma Bakari, il a gagné les élections, il n'a jamais prêté serment. Mais, comme par hasard, celui qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire et qui était opposant, mais il a été imposé par les bombes, par les chars. C'est Alassane Ouattara. Au nom des intérêts, c'est de ça qu'il s'agit. Quand Bokassa était en train de mettre en mal les intérêts de la France en Centrafrique, là, il partait voir Kadhafi. Son avion se retrouvait ici à Évreux. Oui. Bokassa, l'empereur de la Centrafrique, là, oui. Il était bras dessus, bras dessous avec